Frères et sœurs, nous avons tous une image toute faite de Noël. Une crèche, un enfant, une mère, Marie, un père, Joseph, des bergers, des anges, des mages apportant des cadeaux aussi. Toutefois, l'évangile de Jean est un peu déroutant parce que l'évangile de Jean ne commence pas par une scène de naissance. On ne trouve pas non plus de mention de Bethléem, de mage ou de berger, parce que son objectif est différent. L'objectif de Jean n'est pas de nous émouvoir ou de nous persuader rapidement, mais il affirme simplement que Jésus, la parole faite chair, existait depuis toujours en fait. Les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël sont souvent synonymes de bonheur et de tranquillité, de réconfort, de cadeaux aussi. Toutefois, il ne faut pas oublier que certaines personnes arrivent à Noël épuisées, anxieuses, ou même meurtries aussi. Heureusement, Jésus vient dans notre monde, un monde imparfait évidemment. Il vient comme une lumière qui perce les ténèbres. Il ne s'impose pas, il offre sa présence. Il peut être reçu comme il peut être aussi refusé. D'ailleurs, le texte le dit bien, au verset 5, je cite ce qui est écrit, Jean 1, verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Cela veut dire tout simplement que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Il n'y a aucune contrainte. Il y a des moments difficiles dans notre existence. Peur, chagrin, découragement, isolement. Dieu est au courant de tout cela. Dieu est au courant de tout ce qui nous arrive. Il comprend nos limites. Il comprend nos vulnérabilités aussi. Contrairement à certaines idées reçues, il ne reste pas indifférent à nos souffrances. En réalité, avant même que nous l'invoquions, il s'est déjà penché sur nous en nous offrant son Fils unique, Jésus, pour nous secourir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la venue de Jésus ne signifie pas une vie exempte d'épreuves, mais plutôt la promesse de sa présence à nos côtés pendant les moments difficiles. Jésus n'est pas venu pour faire disparaître les ténèbres ou nos nuits, mais pour empêcher que celle-ci ait le dernier mot. En fait, si on regarde dans notre société actuelle où l'information et les messages anxiogènes abondent, notre cœur n'est pas toujours rempli de joie. Cependant, Noël est un cadeau. Noël est une pause qui nous apporte un peu de répit et de bonheur aussi. Aujourd'hui, en ce jour de Noël, Dieu nous invite à méditer sur nos manières de vivre. C'est une invitation à changer nos perspectives. Regarder les autres, non pas comme des obstacles, mais comme des frères et sœurs. Considérer aussi la fragilité, non pas comme une charge, mais comme une responsabilité. Et percevoir le monde, non pas comme un objet à exploiter,
mais comme un endroit paisible à habiter. En ce jour de Noël, Dieu nous encourage à être attentifs. Dieu nous encourage à être attentifs, à partager aussi, et à prendre soin, et surtout à être présent. Une présence vaut mieux que 1000 discours. Une présence vaut mieux que 1000 discours. Dans nos familles, dans nos relations professionnelles ou autres, dans nos églises aussi. Optons pour la douceur plutôt que pour la violence. Des fois, notre présence suffit à relever des gens. Frères et sœurs, ne compliquons pas les choses en fait. Ne compliquons pas les choses. Noël, c'est tout simplement Dieu qui vient à nous. Quand Jésus a guéri des malades, chassé des démons, redonné la vie à des morts, pardonné à des gens qui ne méritaient pas de l'être, il n'a pas construit un hôpital pour que les gens viennent le consulter. Non. Il s'est rendu directement chez eux, dans les maisons et dans les rues de Jérusalem et de Galilée. Et Noël est bien plus qu'une simple célébration. C'est une source d'inspiration. Une source d'inspiration pour nous guider dans nos décisions et dans nos actions aussi. Noël nous invite à pardonner, à ouvrir nos cœurs, à chérir aussi et à prendre soin. C'est ça l'esprit de Noël. L'esprit de Noël ne se limite pas au 25 décembre aussi. Mais cet esprit de Noël doit imprégner chaque jour de notre existence. Et on peut vivre Noël tous les jours. Vivre Noël, c'est accepter de brûler un peu de notre confort aussi, de notre indifférence, de nos habitudes, pour que d'autres aient un peu plus de lumière. Et c'est ainsi que notre foi chrétienne gagnera en crédibilité. Notre foi chrétienne ne gagnera en crédibilité que si elle incarne la liberté et l'amour que Dieu nous offre en fait. Et si elle contribue à apporter plus de paix et d'équité dans le monde. Frères et sœurs, Noël n'est pas réservé aux gens qui vont bien. Noël n'est pas réservé aux gens qui vont bien. C'est aussi la fête des personnes qui continuent d'espérer, même quand tout semble perdu, même quand tout va mal. En d'autres termes, Noël ne met pas en avant une vision idéalisée de l'humanité. Il met en évidence un Dieu qui vient à la rencontre des gens dans leurs moments de besoin, dans leurs moments de tension et d'instabilité aussi. On peut célébrer Noël sans nécessairement aller bien, sans prétendre être radieux, sans dissimuler ses émotions aussi. Et aujourd'hui, nous faisons la fête, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est avec nous. Mes chers frères et sœurs, Noël ne célèbre pas une existence triomphante, mais proclame que Dieu vient partager notre condition humaine, imparfaite et fragile. Notre espérance chrétienne n'est pas un sourire forcé. Je vais bien, tout va bien. Mais une confiance profonde qui parfois laisse couler des larmes. Qui peut parfois laisser couler des larmes, car Dieu a choisi de partager nos moments les plus sombres. Noël représente un tournant dans notre existence, un choix existentiel. Ce n'est pas un choix
spectaculaire, mais un choix décisif. Tout commence par une nuit à Bethléem, il y a des siècles. Mais de nos jours, cette nuit-là peut être celle du ciel, mais aussi celle de notre histoire personnelle. Ou encore celle qui est au plus profond de nous-mêmes, en fait. La peur, la solitude, le doute, la fatigue, la dépression, l'injustice, la répression, la haine. La Bible n'essaye pas de nier tout cela, en fait. La Bible n'essaye pas de nier ces réalités-là. Au contraire, elle les prend en compte. Cependant, elle énonce une affirmation claire et nette. Ne crains rien, car la nuit n'aura pas le dernier mot. Ne crains rien, car la nuit n'aura pas le dernier mot. Optez pour la lumière. Opter pour la lumière ne revient pas à nier l'obscurité. Cela ne consiste pas à affirmer tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Et choisir la lumière, c'est dire je ne laisserai pas la peur décider à ma place. Je ne laisserai pas la nuit définir mon avenir. Jésus, la lumière du monde, ne cherche pas d'abord à changer le monde. Il demande en premier l'hospitalité dans un cœur. Un cœur qui accepte de se laisser illuminer, même dans ses profondeurs les plus sombres. Noël n'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est la naissance d'une nouvelle espérance en chacun de nous. Car avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mes frères et sœurs, reprenons notre souffle. Faisons un pas de plus et osons espérer à nouveau. Joyeux Noël à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.